Atlanta Assurance vous présente Automoto. La Peugeot 2008 s'est littéralement métamorphosée, marquant une réelle montée en gamme au grand bonheur des amateurs de SUV polyvalents à vocation familiale. Totalement inédit, le Peugeot 2008, deuxième du nom, succède à un best-seller qui a réussi à séduire des acheteurs en quête d'un SUV urbain polyvalent à vocation familiale. Il y a vraiment de quoi être fier pour Sopriam, importateur de Peugeot dans le royaume. Après la double victoire de la 208 au trophée de l'automobile au Maroc et au Car of the Year en Europe, le lancement de ce SUV revêt un joli goût de fierté. D'autant que la nouvelle génération du 2008 dénote d'une stupéfiante montée en gamme à la faveur d'une qualité perçue soignée, un contenu technologique riche ainsi que des attitudes dynamiques remarquables. Voici le verdict après la longue épreuve routière. De Casa à Ifrane, ponctuée d'une belle incursion dans les pistes caillouteuses du Moyen Atlas. Esthétiquement, le nouveau venu mixe le charme d'un SUV urbain à la carrure d'un aventurier invétéré. Ses proportions athlétiques, il les doit à un capot moteur plus horizontal dans la continuité du pare-brise, légèrement reculé vers l'arrière, mais aussi à ses passages de roues bien marqués. Mais les cils les plus distinctifs résident dans la partie avant, notamment sur la calandre, flanquée du lion en plein centre, surmonté du monogramme 2008 inscrit sur le bout du capot. Bien sculpté, ce dernier cadre bien avec les blocs optiques au graphisme à triple griffe surmontant les feux du jour en forme de croc. Le profil interpelle par ses flancs musclés qui se prolongent jusqu'au haillon dans une homogénéité impeccable. La montée en gamme est encore plus notable sur la version GT Line mise en valeur par la couleur Biton. La voiture, elle n'a rien à voir avec l'ancienne 2008. Elle est beaucoup plus grande, on vous l'a démontré, en largeur. Il n'y a que la hauteur qui baisse de 2 cm, sinon tout le reste grossit. Elle prend des formes. Et à l'intérieur, on y met un iCockpit 3D, donc des éléments plutôt innovants et de très bonne facture, de très bonne qualité. Et puis d'un point de vue stylistique, on pense qu'elle a les bonnes proportions. C'est un vrai petit SUV. Et aujourd'hui, dans le segment, c'est ce qui nous manquait. On l'a vécu avec 3008 et on en est très heureux. On avait besoin d'avoir un petit BSUV de la même trempe et je pense que de ce point de vue-là, c'est plutôt une réussite. Plus lent de 140 mm et plus large de 30 mm, le 2008 lorde vers son grand frère, le Peugeot 3008, proposant un espace intérieur plus convivial et des rangements plus généreux. Et une chose est sûre, le Peugeot 2008 mérite fort bien d'être rangé dans le segment des SUV compacts plutôt que celui des SUV urbains. Il suffit d'y prendre place pour s'en rendre compte. Si les sièges avant offrent un confort optimal, l'habitabilité aux places arrière en fait l'un des SUV les plus agréables à vivre de sa catégorie. Le volume de chargement n'est pas en reste avec un coffre de 434 litres, de surcroît modulable grâce à son plancher à double position. Par ailleurs, le nouveau-né de la marque française cède à la mode de la digitalisation en adoptant le fameux Peugeot e-Cockpit 3D. Celui-ci propose une ergonomie sans faille à la faveur d'un volant compact offrant une meilleure maniabilité ainsi qu'un grand écran tactile tourné vers le conducteur et un innovant combiné 3D à affichage tête haute. La nouvelle Peugeot 2008 s'inscrit parfaitement dans le positionnement de la marque Peugeot à l'international. On est vraiment dans un positionnement de marque généraliste haut de gamme. Peugeot 2008 répond parfaitement à ce positionnement. On l'a vu tout à l'heure à travers les caractéristiques techniques, le design audacieux et les innovations qu'on trouve sur ce modèle. À côté de ça, la nouvelle Peugeot 2008 arrive dans un segment qui est le PSUV avec une vraie offre différenciante, on va dire, parce qu'elle apporte de l'innovation. Donc, avec l'iCockpit 3D, de la technologie, avec beaucoup d'aide à la conduite. Il n'y a pas d'entrée de gamme. On arrive avec un niveau 2, niveau 3 et un niveau GT Line, avec un niveau d'équipement très, très diversifié et très complet, parce que notre clientèle aujourd'hui, il est à la recherche d'un véhicule qui lui propose et qui lui procure de la sécurité, du confort et du plaisir à la conduite. Pour ce qui est des motorisations, il s'anime du diesel 1,5 litre Blue HDI qui se décline en deux niveaux de puissance, 100 et 130 chevaux. Si la version la moins puissante se contente de la transmission manuelle à 6 rapports, l'autre s'offre le privilège de la boîte automatique à 8 rapports avec palette au volant. Sur la route,
Les progrès réalisés sont bien perceptibles. Fort de 130 chevaux, notre modèle d'essai fait preuve de vivacité et d'agilité, aussi bien sur les lignes droites que sur les trajectoires escarpées. Autant dire que ce 4 cylindres ne manque pas de punch pour tracter le 2008, quelles que soient les conditions. Les amateurs d'évasion, quant à eux, peuvent cocher l'option Grip Control qui, combinée à l'aide à la descente, permet de dévaler en toute sécurité les pistes pentues. Enfin, il faut signaler que la gamme se décline en 3 niveaux de finition: Active, Allure et la version haut de gamme GT Line. Si le tarif d'attaque s'affiche à 209 910 dirhams pour la finition active, l'exécution intermédiaire, Allure, réclame 234 900 dirhams. Alors que pour s'offrir les charmes de la version GT Line, il faut débourser 294 900 dirhams. Aussi élégante que confortable, cette dernière bénéficie d'une touche stylistique fort distinctive. Avis aux amateurs de SUV au look séduisant. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.